le pays. On a des robinets à sécher à la maison. Pendant ce temps, voilà un tuyau d'eau qui s'est cassé là. Le goudron s'est effondré ici là. Un tuyau d'eau est cassé. On est en train de jeter l'eau. Regardez vous-même. Voilà un pays qui manque d'eau. Pendant ce temps, on est en train de jeter l'eau. Voilà, on est en train de jeter l'eau. Voilà de l'eau. Pendant ce temps, nous avons des robinets à sécher à la maison. Donc, vous voyez un peu. Regardez vous-même. Regardez l'eau qui est en train de couler là. Ça veut dire que les robinets de nos mamans, hein, de nos mamans ménagères, tu ne peux pas te laver parce que tu manques d'eau. Et voilà un robinet qui est cassé depuis près d'une semaine. Voilà, on ne peut rien faire. Alors que la société des eaux est tout juste à côté. La société des eaux est juste à côté. Nous sommes ici, bel et bien, au Carrefour Bijou Bonamoussadi. Tout juste à côté de Santa Lucia. À côté du snack, le Memo Night Club. Voilà. Donc partagez le direct que ça arrive à qui de droit. Voilà. En face de là où je vends le jus de canne. Voilà. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Voilà, nous sommes en décembre, les vacanciers, tout ça. Voilà. Les gens vont manquer l'eau chez eux. Voilà l'eau qu'on est en train de gaspiller. Voilà, ça coule avec une intensité. Hein, avec le courant électrique qui passe à l'intérieur. C'est la vie des gens qui sont en danger. Hein, la vie des gens est en danger. Voilà. Tout à l'heure, il y a une voiture qui est entrée à l'intérieur. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Donc voilà. En face, je vous invite tous ceux et celles-là qui veulent consommer du jus de canne. Vous êtes la bienvenue. Donc il y a le jus de canne. Voilà. Ah, les bouteilles de jus de canne. Nous sommes en décembre. Voilà, nous sommes à la fin d'année. Ce soir ou bien demain matin, je vais faire un live. On va parler du bilan. Le bilan. L'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup de millions dans ton compte. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé cette année? Il y a quoi de nouveau dans ta vie? L'essentiel n'est pas de connaître combien tu as économisé. C'est de savoir qu'est-ce que tu as réalisé au cours de cette année. Voilà. Donc voilà le jus de canne à sucre. Voilà. Nous sommes en fin d'année. Pour célébrer la fin d'année, si tu passes rien que la commande de 10 bouteilles de jus de canne en Banga Diaspora par semaine, imagine la recette que tu feras. Si nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 100 clients. Hein? Voilà. Impose le rythme. Le changement, c'est aussi imposer dans la bonne voie. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis les gars, ok, au lieu de boire la bière, buvons le jus de canne. Au lieu de boire du whisky avec du Coca-Cola, buvons le jus de canne avec du whisky. Voilà, c'est comme ça le changement. Chacun change à son niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà les bouteilles. Nous avons les bouteilles de 500, 1000 francs et 2000. Voilà. Et là, nous avons la brasserie de la canne à sucre. Quand tu pars aux brasseries, tu ne verras jamais les épluchures ou bien les oranges entrer là-bas. Mais on te vend le top pamplemousse, top ananas et tout ce qui va avec. Mais jamais tu ne verras les ananas ou les oranges ou le pamplemousse entrer aux brasseries. Alors que ici, là, c'est pressé devant toi. Voilà la machine. Voilà la machine. Voilà la peau. Voilà la peau. Ok, voilà la peau.
Donc voilà. Donc on a là le jus de canne à sucre. Nous sommes en face de Memo Night Club. Nous sommes en face de Memo Night Club. Beaucoup de personnes me cherchent. Banga Diaspora, tu es où maintenant? Non, je suis là. Mais le problème c'est que à partir de 15 h, vous savez, je suis à l'attaque. J'ai détecté les nouveaux endroits. Ok? J'ai détecté les nouveaux endroits où je vais installer les futures machines, les stands, les boutiques et tout ce qui va avec. Donc voilà. L'Oku, c'est comment non? Et bientôt on va lancer opération 2 sacs de riz. Parce que l'anniversaire de Mbanga Diaspora cette année, nous devons faire un don, pas à l'hôpital comme l'an passé, mais cette fois-ci, une fois de plus à la prison. Voilà, si tu peux faire un don pour payer la caution d'un prisonnier. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, je n'aime pas faire les dons en prison. Non, mais en prison aussi, il y a les innocents. En prison, il y a les innocents. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est en prison qui est coupable. Il y a les simples choses qui amènent les gens en prison. Donc, laissez-moi ça. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas la souffrance. Et la majorité des gens sont les enfants bobo, les mouna bobo. Voilà. Comme les Claudin Noumissi. Dit que non, je ne fais pas les dons en prison. Mon frère, c'est pas ton père à l'argent. Vous venez sur la toile tromper les gens. Je ne fais pas les dons en prison. Tu es sûr que si ton père n'avait pas l'argent, est-ce que tu es là où tu es là? Donc arrêtez ça. Voilà. Donc voilà. Merci à toi, Loku. Tous ceux, la majorité de ceux qui disent que je ne fais pas les dons en prison, soit tu es naïf, soit tu es un mouna bobo, alors que tu ne connais rien. Il y a les innocents en prison. Voilà. Il y a les innocents en prison. Il y a les grands hommes en prison. Il y a les gens qui partent en prison et qui sortent, qui deviennent grands. Les Laurent Gbagbo ont fait la prison. Ok? Voilà. Les gens que vous acclamez ont fait la prison. Ok? Voilà. Nelson Mandela a fait la prison. Voilà. Donc voilà. Che Guevara a fait la prison. Voilà. Donc il faut laisser ça. On peut partir en prison parce qu'on est naïf. On ne peut pas tout en prison parce qu'on est coupable. Et il y a les innocents en prison parce que son adversaire, son bourreau a une longue main. On le fout en prison pour une petite affaire. Il faut l'aider. Et il y a des gens qui sont en prison, les gens de 18 ans, 20 ans, qui n'ont pas pu montrer une carte d'identité. Ok? On les fout en prison. On les condamne 6 mois. Je connais un prisonnier aujourd'hui qui est policier. Un petit frère qu'on a aidé. On l'a pris dans le car, il partait à Bofsam. On l'a envoyé en prison. Il a fait 3 mois de prison, il est sorti. Aujourd'hui, il est policier. Si on ne partait pas en prison, qui devait payer sa caution? La caution était combien? 38 000 francs seulement. Quand je sortais de la prison, il m'a donné le papier. Il m'a dit, grand frère, j'ai tel niveau. Je voyage, on m'a envoyé en prison. Et comme tu es arrivé en prison, il y a beaucoup de gens qui t'ont encerclé, je ne pouvais pas. Il m'a donné un papier. Je suis revenu là-bas, j'ai payé sa caution. J'ai payé l'amende. Parce que s'il ne payait pas l'amende là, on le condamnait encore 6 mois de prison. Aujourd'hui, on est fier de lui. Si tu le vois devant lui, si tu le vois aujourd'hui, tu vas dire qu'il est... Non, voilà un vrai gars. Mais il était prisonnier. Il était prisonnier. Même le président, même, oui, mais voilà. Et pas un exemple, voilà le président Maurice Kamto. Il était en prison. Qu'est-ce qu'il a bien fait pour être prisonnier? Mais après, il a été libéré purement et simplement. Donc, arrêtez ça. La prison n'est pas une fatalité. Il y a les femmes qui vendent le piment, pas parce qu'elles veulent. Ça dépend de la situation familiale. On s'inquiète, on se pose autant de questions quand quelqu'un vient d'une bonne famille. Il fait certaines choses. Moi, je ne regrette pas de mon passé. J'étais un délinquant. Pourquoi? Parce que mon père est mort très tôt. Je devais me battre pour nourrir mes soeurs, mes frères et sœurs. Mais je ne suis jamais parti en prison. Parce que Dieu me protégeait. J'ai fait des choses qui pouvaient m'amener en prison. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Donc il faut laisser ça. Laissez ça. Parce que les gens disent non, il est comme ça. Oh. Même quand on dit qu'une femme c'est une telle femme, c'est comme ça, non. Il y a même les femmes qui se comportent bizarrement dans le foyer. Ça ne dépend pas d'eux. Elle a eu la chance d'avoir un bon mari.
un mari qui est riche. Mais son caractère a pris le dessus. Vous allez voir les femmes, elle ne connaît pas comment s'en prendre dans son foyer alors qu'elle a tout. Mais elle vit comme une misérable. Parce que ses parents étaient tellement misérables, ça l'a traumatisé. C'est devenu une habitude. Mais oui. C'est devenu une habitude. Donc arrêtez ça. Donc opération 2 sacs de riz. Tu peux donner aussi, tu peux aussi donner l'argent. Voilà. Ça dépend. Tu donnes l'argent. Et puis on va connaître comment repartir. Voilà. Donc c'est le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc j'invite les uns et les autres. Et vous savez, il faut donner ce qui est bien à quelqu'un. C'est aussi là où la bénédiction vient. Il faut donner ce qui est bien à quelqu'un. Voilà. Même quand tu veux faire un don, si tu as possibilité, prends ton temps. Choisis ce qui est bien. Car Dieu va te récompenser aussi de la bonne manière. Même quand tu veux faire un don, ne donne pas de la mauvaise manière. Ne donne pas la mauvaise qualité. Parce que la main qui donne reçoit. Et si tu veux recevoir en retour, d'abord, quand tu donnes ce qui est bien, Dieu te donne ce qui est bien. Quand tu donnes ce qui est mauvais aux autres, Dieu en retour te donne ce qui n'est pas bien, ce qui aussi est mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est une logique, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Vous allez voir les grands donateurs, ils reçoivent aussi beaucoup. Voilà. Et c'est une forme de blindage quand tu fais des dons. Donc nous sommes là, voilà la fin d'année. Donc j'ai réfléchi. Donc quitte à toi de réagir, me contacter à mon numéro WhatsApp, le plus 62 812 125 244 98. Et mon numéro direct qui est aussi WhatsApp, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, 6 83 40 97 55. Voilà. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes à tous ces numéros-là. Voilà. Tu peux faire un don. Et puis on verra. Même si c'est les habits, même les chaussures. Ça dépend. Chaussures, habits, tout ce qui va avec. Voilà. Chaussures, habits, tout ce qui va avec. L'argent, voilà. C'est vrai que l'argent est souvent bien parce que il y a les petits problèmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en prison pour 15 000? Il y a des gens en prison juste... Oh, l'artiste. Il y a des gens en prison parce qu'ils ont dit mouf. Voilà. Il y a des gens en prison parce qu'ils ont dit mouf. Il y a des gens en prison parce qu'ils ont volé un régime de bananes pour aller manger à la maison. Est-ce que vous savez ça? Mais oui. Il y a des gens en prison parce qu'ils ont volé une tête d'ananas. On les condamne 5 ans. Donc voilà. D'abord, il y a même les endroits que dans la vie, chaque année, tu dois aller rendre visite. Ou bien tu accompagnes quelqu'un d'aller rendre visite à ta place. La prison, l'hôpital, le cimetière, voilà les places qui te rendent humble. Quand tu vas là-bas, tu te rends humble. Voilà. Quand je suis parti à la prison récemment pour voir Bibou Nissar là-bas, mais dis donc, tu vois les ministres là qui ont détourné l'argent, ils sont là calmes, calmes. Mais voilà tel qui avait le pouvoir, non? C'est fini pour lui. Il est couché là-bas. C'est pas fini pour lui. Donc tu vois que il n'est pas libre comme toi en fait. Ce n'est pas fini pour lui parce que la prison n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Souvent même Dieu te prépare la grandeur. Il te rend un peu la vie difficile. C'est pour un temps. La prison n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Parfois Dieu regarde ce qu'il va te donner. La charge, c'est très grosse. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'accompagne. Il te fait aller en prison. Voilà. Donc, il y a des gens qu'il ne faut pas abandonner. Voilà. Il y a l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu vas voir que vraiment, voilà, les gens qui souffrent. Au moins, toi, tu es en santé. Voilà. Quand tu vas dans les cimetières, tu vas voir les tombes des gens. Les grosses tombeaux, les petites tombeaux, mais tous sont morts. Mais, attendez, contacte-moi, non, mon frère. Newma Thioré. Il faut me contacter, il n'y a pas un problème. Contacte-moi juste.
Contacte-moi à mon numéro plus 62 812 125 244 98. Voilà, tu es où? Tu es où, Newman Thioré? Et si tu es en France, tu me contactes. Le vice-président de l'association Banga Diaspora est là-bas. Voilà. C'est plus facile de nous faire parvenir cela. Voilà. Et comme je vous ai dit, je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat. Je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat. Ce qui dérangeait, c'était mon locataire qui est sorti. Donc voilà, mon locataire est sorti, il a libéré la maison. Donc je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat. Donc j'ai besoin des lits. Voilà, je me trouve face à un dilemme. J'ai besoin des lits. Voilà, j'ai besoin des lits. Donc des lits en étage. Voilà. Donc celui qui va accompagner peut accompagner. On m'a dit qu'un lit en étage c'est 70 000, 80 000. Voilà. Donc les âmes de bonne volonté, je vous interpelle. Matelas, lit. Matelas, lit. Parce qu'il faut au moins 4 personnes par chambre. Parce que ma maison avait les grandes chambres. Déjà je ne loue pas. C'est un avantage, c'est un atout. Voilà, parce que je me rends compte que tu vas souvent faire les dons quelque part. Tu fais les cadeaux dans certains endroits. Les enfants sont maltraités là-bas. J'ai dit pourquoi pas moi-même je mets un orphelinat sur pied. Donc voilà. Ok, tu es à Lille, ok. Donc écris-moi sur mon WhatsApp, ok. Newman Thioré. Écris-moi sur mon WhatsApp. Et puis on entre en contact. Comme ça je te mets en contact avec le vice-président de l'association Banga Diaspora. Voilà, celui-là qui fait dans les conteneurs. Pour tous ceux qui veulent envoyer les colis du côté du Cameroun. Depuis la France, Cameroun. N'hésitez pas de me contacter, je vous passe le numéro. Pour tous ceux qui veulent faire les transferts d'argent. Si tu es au Portugal, en Italie, Allemagne, où que tu te trouves, voilà, contacte-moi. Voilà. Je te mets en contact avec toujours le membre de Banga Diaspora. Il est de côté de l'Italie. Voilà. On l'appelle Cédric. Cédric, voilà. Même si c'est 100 millions, il te remet ça cash au Cameroun. Voilà. Tu lui remets ça là-bas. Voilà. Si tu veux qu'il te remette ça là-bas et tu payes ici cash, il n'y a pas un problème. Parce qu'il fait aussi dans les Orange Money. Donc voilà. Et c'est moi la garantie. Hein. T'en faites pas. Voilà. C'est moi la garantie. Donc voilà. Donc je vous dis s'il vous plaît, voilà un projet, il faut que vous m'aidez. Parce que c'est pas du tout facile. J'ai envie de mettre l'orphelinat sur pied. J'ai dans le local. Vous savez, ma maison en Banga, c'est une grande maison. C'est 22 chambres. Avec une grande cour. Dans la barrière. Voilà. Je vais mettre en location à combien? Alors que je peux aider les gens. Non. Je vais mettre en location à combien? Oui, bien beau. C'est une maison, on me louait tout ça. Dans les 250 000 le mois. Mais, pourquoi pas aider les gens? Pourquoi pas aider les gens? Même l'orphelinat, c'est les endroits à se balader. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir de ces enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont des orphelins aujourd'hui. Et vous savez, comme j'aime oublier aujourd'hui un détail, il y a aussi 2 points qu'il faut venir en aide dans la vie. Les veuves et les orphelins. Voilà, oui, les veuves et les orphelins. Voilà les gens qui sont appelés à réussir. Un orphelin qui ne réussit pas, c'est que la faute vient de lui. Parce que Dieu ne refuse pas tout à quelqu'un. Dieu ne peut pas te rendre orphelin, ou bien accepter que tu sois orphelin, et accepter que tu sois cancre au même moment, et pauvre. Jamais. C'est pourquoi il est rare de voir un orphelin échouer. C'est que la faute vient de lui. C'est qu'il a refusé de comprendre. Parce que seulement le fait de grandir sans tes parents, et quand on te dit qu'ils sont morts, toi seul tu sais ce qui t'attend. Voilà. La nature t'a tout pris quand tu as perdu ton père et ta mère. Ça veut dire qu'automatiquement tu dois réussir. Automatiquement tu as la latitude. Dieu t'ouvre le chemin naturellement de réussir. C'est que tu ne saisis pas les opportunités qui se présentent à toi. Tu accuses les sorciers au village. Tu n'as aucun sorcier. Ton sorcier est le fait que ton père était déjà mort. Ça veut dire que le succès c'est pour toi quand tu es un orphelin. Même les veuves qui passent le temps à crier là. La mère, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Ce n'est pas la fin du monde quand tu as perdu ton mari. Au contraire, si tu te mets au travail, Dieu va te bénir. Dieu va t'aider avec tes enfants. Ah oui. Dieu n'abandonne jamais les orphelins. Vous allez voir bien que les plus grands de ce monde, la majorité sont les enfants qui ont été abandonnés. Un enfant abandonné n'est pas différent d'un orphelin. Voilà.
On t'élève avec beaucoup de caprices. Oui. Souvent, on nourrit l'enfant de la maison dans la chambre. Toi, tu dois attendre ton tour. On ne te prie pas. Donc, automatiquement, tu es formé à réussir. Tu es formé à réussir. Donc, Dieu ne peut pas tout te refuser. Donc, voilà. Donc, voilà 2 projets. L'anniversaire de Manga Diaspora qui est le 3 février. Voilà. Et qui est le 3 février. Et l'orphelinat. Voilà. Celui qui a un lit en étage, il peut envoyer. Hein, même les matelas. Envoyer, il n'y a pas un problème. Lit en étage, matelas, voilà. Envoyer. Ça va m'aider vraiment. Parce qu'il y a un côté pour les femmes, il y a un côté pour les hommes. L'orphelinat. Donc voilà. Passez une bonne journée. Il y a le jus de canne à sucre. Voilà, c'est la fin d'année. Faites la recette. Passez une bonne journée. Je vous remercie.